Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu, et peut-être plus qu'un petit peu, de ce super livre. Et viva la vida de Sophie Jomain. J'ai adoré cette lecture, donc là, pas de suspense à ce niveau-là. J'attendais avec impatience la sortie en poche, parce que je lis de préférence en poche. Parce que c'est plus confortable au niveau poignet et puis ça prend moins de place dans ma bibliothèque. Donc ceux que j'achète, il y a des exceptions bien sûr, mais sinon j'achète souvent en poche. Et Sophie Jomain, je l'avais découverte au tout début avec les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige, que j'avais adoré. Et c'est d'ailleurs mon roman de Noël vraiment préféré. Très original et voilà, génial. Donc si vous ne connaissez pas encore Sophie Jomain, je vous la recommande chaudement. Mais revenons donc à vraiment celui-ci. Donc Eviva la vida. Ça brille un petit peu. Hein. Voilà, on voit quand même le titre. Donc Viva la vida, c'est l'histoire de Marnie. Marnie, c'est tout le monde en fait. Je pense que ça peut être beaucoup de femmes. C'est moi aussi. Et donc Marnie, en fait, il y a beaucoup de choses qu'elle aimerait bien faire et qu'elle ne fait pas. Parce qu'elle n'ose pas et parce qu'elle se met des limites, des barrières. Et donc elle ne vit pas tout à fait à fond, on va dire ça comme ça. Et puis elle rencontre Fran, peut-être qu'on doit dire Fran, je sais pas, moi je me suis dit que c'était Fran, le diminutif de Françoise en fait. Et grâce à elle, elle va dépasser un petit peu toutes ses limites. Elles vont faire un road trip. Et donc là, elle va cocher sur sa liste des choses qu'elle n'aime pas à faire, donc elle va barrer quand même pas mal de choses au fur et à mesure. Mais voilà, mais l'histoire ne se limite pas au road trip. Il y a déjà toute une partie avant, toute une partie après qui est importante aussi. C'est pas juste un road trip, bah voilà, tout se passe bien, elles font les folles et après ça finit bien. Il y a quand même pas mal de rebondissements, pas mal de suspense. Pour moi, ce livre, il a vraiment tous les ingrédients pour faire un livre que moi j'aime et que je trouve super. C'est-à-dire que à la fois, il m'a attirée vraiment dans le sens où j'avais pas envie d'en sortir, donc je l'ai lu en 3 jours. Mais vraiment, ce plaisir d'être happée par l'histoire et m'échapper un peu de ma réalité. Mais par contre, quand on en ressort et qu'on revient quand même à la réalité après l'avoir lu, on en ressort avec un petit plus. Et ça, je trouve ça vraiment génial dans ce genre de lecture. Il y a beaucoup d'humour, des thèmes parfois très difficiles qui sont abordés, mais quand même avec légèreté. Voilà, et qui prêtent à la réflexion. J'ai trouvé qu'on sentait aussi, c'est pas juste une recette feel good toute faite qu'on suit parce qu'on sait que ça va marcher. C'est pas ça du tout. Pour moi, j'ai ressenti vraiment à la fois une émotion, mais une grande authenticité, pardon, de l'auteur. Et d'ailleurs, je suis un petit peu émue parce que là, je viens de lire les remerciements aussi, oui, qui m'ont beaucoup émue et qui ont confirmé cette impression que j'avais pendant toute l'histoire. Ce que ça me donne envie là maintenant, c'est de faire ma propre liste parce que je me rends compte que ben, moi aussi, il y a plein de choses que je m'interdis de faire et parfois des bêtises, quoi. Comme aujourd'hui, il fait super beau. Bon, je suis revenue un petit peu plus tard chez moi. Je me disais que si je me mettais dans mon jardin pour lire, bon, ben, je savais rester maximum 3 quarts d'heure. Donc, plutôt que de me faire ce petit plaisir-là, je me suis dit, ben non, parce que sinon il faut nettoyer la table de jardin, les chaises de jardin, ça va me prendre une plombe, ça ne vaut pas la peine. Voilà, bon, finalement, je suis quand même allée faire un petit tour à pied, du coup, pour profiter quand même un peu du beau temps. Mais c'est un bête exemple, mais un exemple parmi tant d'autres, avec toutes des choses parfois qui sont simples et qu'on ne fait pas, ou qu'on reporte, voilà, ça peut être des petites choses ou des grandes choses. Donc voilà, je voulais aussi vous citer une phrase que je vais reprendre ici, qui est à la page 258. Donc, j'ai passé la moitié de mon existence à me maltraiter, à m'interdire ce que j'aurais vraiment eu envie de faire. Voilà, et ça me fait penser à une citation à laquelle je pense beaucoup pour le moment. Je sais pas pourquoi, mais je pense à ça, elle me revient. C'est une citation, je ne sais même plus d'où elle est tirée, mais c'était « Ne vous faites pas de mal, jamais, la vie s'en charge ». Et donc,
Bon, même si c'est peut-être pas très positif, je ne sais pas, mais pour se dire que soi-même, on doit se faire juste des choses qui se font du bien. Et, euh, et voilà, je vais arrêter là-dessus parce que sinon je vais commencer à philosopher, etc. Et ça va partir en vrille, ça va partir en cacahuète. Donc voilà, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est si vous ne l'avez pas lu, lisez-le et viva la vida. Donc, connaissez-vous Sophie Jomain? Si oui, quel livre d'elle avez-vous déjà lu et apprécié? Et quelles sont les choses, vous, que vous voudriez faire et que vous n'osez pas et que, en fait, ce serait pas si compliqué de les réaliser? Voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous me regardez en journée, donc très logique. Et je vous fais des bisous, à bientôt!